suis le sergent d'armement Hartmann et votre chef inspecteur. À partir d'aujourd'hui, vous ne parlerez que quand on vous parlera. Et les premiers et derniers mots qui sortiront de votre sale gueule, ce sera chef. La punaise, est-ce que c'est bien clair? Chef, oui, chef. Mon cul, je n'entends rien. Montrez-moi que vous en avez une paire. Chef, oui, chef. Si vous ressortez de chez moi les louloutes, si vous survivez à mon instruction, vous deviendrez une arme. Vous deviendrez un prêtre de la mort. Salut, c'est Diabo68, ça va bien? Moi ça va bien, il fait super bon. Alors on a sorti le petit casque pour se protéger du soleil. Enfin bref, voilà. Donc aujourd'hui c'est pour vous présenter le Car 98 de chez D-Boy. Alors on va tout de suite passer à la boîte, mais la boîte vu qu'il y a franchement rien dessus, c'est un simple carton. Ensuite à l'intérieur qu'est-ce qu'on avait? On avait donc le Car 98, donc en fait l'emballage c'est fait de plastique expansé avec ces 5 douilles qui étaient avec, simplement la réplique et rien de plus. Donc c'était largement suffisant, donc on va prendre les douilles pour vous montrer après. Voilà, donc pour l'emballage je trouve que c'est pas spécialement super puisque c'est plus basique il n'y a pas. Voilà. Ensuite on va passer à la bébête, donc voilà la bête, hop, donc relativement longue, plutôt un bon petit poids. Donc pour les caractéristiques, donc dans le chargeur on peut mettre jusqu'à 5 douilles, c'est 4 c'est mieux puisque sinon ça bloque le système, enfin j'en parlerai après. Donc la vélocité est entre 350 et 370 fps en 0,20 grammes, c'est plus que largement suffisant, puisque de par son canon extrêmement long, la portée est vraiment conséquente. Ensuite le poids fait 3,6 kg, donc cette réplique est métal bois, il n'y a pas de plastique, il n'y a rien du tout, c'est métal et bois. Ensuite la longueur fait 1,12 m. Le prix où mon ami l'a acheté, c'est 250 €. Donc d'ailleurs je le remercie, donc merci Jules, c'est cool de me l'avoir prêté pour faire la petite review. Donc voilà. Ensuite on va tout de suite passer à la bébête. Donc on va tout de suite s'intéresser aux accroche-angles. Donc l'accroche-angle se trouve sur la crosse, donc ici, voilà, et un à l'avant ici. Donc le problème c'est qu'à l'avant c'est que d'un côté, c'est à gauche. Donc est-ce qu'on peut l'inverser? Je ne sais pas, peut-être, il faudrait voir. Donc je tenais quand même à préciser que c'est une réplique que mon ami n'utilise pas en partie, puisque ça serait très bête de sa part, puisque c'est vraiment une très belle réplique, puisqu'elle est en vrai bois et en bon métal. Et de toute façon concrètement de par sa fonction bolt action, ça serait pas équitable de jouer avec ça alors que les autres ils ont des foules automatiques. Voilà, mais en tout cas ça peut être une réplique très bien pour faire simplement des tests de tir chez soi, dans son petit jardin tranquillou. Ça peut vraiment être très bien. Voilà, ensuite on va passer immédiatement au verrou. Donc le verrou, le voici, d'ici à ici, et le petit truc. Donc on a simplement, sur les deux côtés, hop, on a simplement à lever le verrou, tirer. Donc le gros problème dans cette position là, c'est que le verrou a vraiment énormément de jeu. Donc je sais pas s'il faut vraiment faire attention ou pas. Je pense, parce qu'avec l'usure, je pense qu'à bout d'un moment, les pièces vont se bouffer l'un l'autre, et puis ça va pas être bon. Pour la revenir, c'est vrai qu'il faut avoir quand même pas mal de force, parce que c'est vrai que le verrou est vraiment très difficile. Attention, voilà. Donc voilà pour le verrou. Donc simple, hein, on lève, on arme, on revient, on baisse et ça tire. Est-ce que c'est la même sécurité que le Mauser? Si on laisse en haut, on ne peut pas laisser en haut puisque sinon la culasse revient toute seule. Donc on est obligé de le rabattre pour l'arrêter au fond. Donc voilà, tout simple. Ensuite, la sécurité se retrouve par ce petit teuteux ici. Je sais
sais pas si vous allez pouvoir bien voir, hein, ici celui-là. Donc comme ça c'est feu, et de l'autre côté c'est sécurité. Donc il n'y a pas de point rouge, il n'y a pas de point blanc, c'est vraiment... faut un peu aller à la devinette la première fois. Mais après, une fois qu'on sait quelle est la sécurité et quel est le feu, ça reste bon. Mais bon, c'est quand même, je pense, un petit défaut. Voilà. Ensuite, le système de visée. Donc le système de visée, donc le frontside reste assez basique. D'ailleurs, je dois dire qu'il manque une petite partie, le petit métal qui fait un genre de petit pont au-dessus, si j'ose dire. Donc celui-là est malheureusement c'est carrément enlevé. Il est carrément tombé tout seul, donc c'est peut-être un peu dommage, mais bon, voilà. Donc le frontside qui n'est absolument pas réglable, il est fixe. Ensuite, pour le système de visée à l'arrière, c'est un peu comme le système des AK, donc on appuie et on peut aller en profondeur suivant la distance du mec. La distance des cibles, pardon, du mec, ouais, ça va aussi. Voilà. Ensuite, les douilles. Ah oui, les douilles. Alors, les douilles. Les voilà. Donc, une douille qui est quand même relativement assez longue. Voilà. Donc, un joint au cul. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Et un joint à l'avant. Un petit problème, c'est que même en la laissant dans la réplique, le fait de l'armer avec la culasse esquinte les douilles, et à force qu'elles sont esquintées, elles restent bloquées à l'intérieur du canon. Donc en fait, je vous montrerai après au test de tir, quand on charge, la douille se met en position, ça fait pan, donc la bille part à l'intérieur, donc il n'y a qu'une bille par douille, hein, je n'ai pas dit, mais voilà. Et ensuite, quand on retire la culasse, normalement la douille se retire toute seule par un effet de ressort tout simple. Mais vu que des fois elles sont un petit peu trop abîmées, ou je sais pas si vous allez bien pouvoir voir, le cul il est vraiment bien abîmé. Ouais, je sais pas trop. Enfin, de par ce fait, la douille reste bloquée et le ressort n'est pas assez puissant. Et c'est vraiment très embêtant. Puisque après faut jouer avec, faut essayer de s'arranger pour la faire sortir. Donc voilà, donc une bille par douille comme je viens de dire, donc 5 avec la réplique. Alors comme j'ai dit avant, on peut en mettre 5, mais c'est pas conseillé puisque quand on arme la culasse, quand il y en a 5 à l'intérieur, ça bloque le système. Ça fait que quand vous allez recharger la culasse, tout va se bloquer, ça va être le bordel. Enfin, moi j'en mets exclusivement 4 pour être tranquille, parce que si vous en mettez ces 5, c'est vraiment le boxon. Donc on va parler tout de suite des emplacements des douilles justement pour tirer les douilles, sinon on ne va pas y arriver. Donc on a simplement à prendre le verrou, le monter, mettre au fond. Et ici, je sais pas si vous allez pouvoir bien voir, ici il y a un petit truc. Donc simplement on prend la douille, on la met comme ceci à l'intérieur, on la clipse d'un côté, on met l'autre, on la clipse de l'autre côté, et ainsi de suite. Clac, 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 hop là, là. Voilà, les douilles sont chargées, et vous allez pouvoir le voir quand je vais remettre la culasse. Il y en a une qui va se déloger, donc d'ailleurs celle-ci. Elle s'est délogée, elle va se mettre en place. Voilà, hop là, c'est parce que je suis pas droit. On enfonce, on ferme, et là on est prêt au tir s'il y a une bille à l'intérieur. Voilà. Donc je vais tout de suite quand même vous montrer ce que ça fait quand on retire la culasse pour réarmer. Donc on tire, et hop, ça tombe. Ensuite la prochaine, hop là. Vous voyez, des fois elles sont capricieuses, elles ne veulent pas se mettre en place. C'est parce que aussi, ouais, je suis pas droit, c'est vrai. Donc je vais la mettre, voilà. Hop, pan. Hop, pan. Donc c'est vrai que de par le ressort, c'est vrai que la culasse est relativement difficile à remettre en place. Et je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais sur le bois il y a déjà des petites pètes qui se forment ici, un petit peu partout. Donc c'est vrai que ça reste assez fragile, et ça serait un peu embêtant si en pleine partie on tombe avec. Que la réplique est destroy de partout, ça serait vraiment dommage. Voilà. Ensuite, comme la vraie à l'avant, il y a la place pour, il y a le truc pour l'emplacement de la baïonnette. Donc on peut mettre une baïonnette factice, bien sûr, hein, pas une vraie baïonnette, sinon on va faire mal à ses copains.
à ses copains de jeu, donc ça serait très dommage. Voilà. Ensuite, on va passer tout de suite aux caractéristiques, puisque c'est un bolt action, il n'y a pas spécialement beaucoup de choses à dire dessus. En tout cas, la caractéristique, bon, visuellement, c'est un bijou. Visuellement, rien à dire. Sur la carrosserie, enfin la carrosserie si je veux dire, sur le bois et métal, aucune inscription de marque ou de quoi que ce soit. Donc c'est peut-être un peu dommage. Mais c'est vrai que le bois et le vrai métal rendent vraiment super bien. Pour les collectionneurs, ça sera une réplique très convoitée. Mais c'est vrai que pour les joueurs en partie, je pense pas que ça serait vraiment très utile. Ou alors quelqu'un qui veut simplement s'amuser dans son petit jardin, tout seul, tranquillou, à faire des petits shoots sur cible. Mais sinon, c'est pas la peine d'acheter une réplique comme ceci, puisque on la raye. Comme j'ai dit avant, elle coûte quand même 250 €, c'est pas rien. On la raye, le bois va être complètement destroyé. Je veux dire, une fois qu'il est rayé, ben, on pleure quoi. Donc moi ça me ferait chier, donc c'est pour ça que moi personnellement je l'utiliserai que pour des tirs chez soi. Voilà. Donc la précision. Donc la précision, concrètement j'ai halluciné. C'est une précision de malade. D'ailleurs, je sais même pas s'il y a un up dessus. Il y a un up dessus? Non. Hein? Non, du canon. Là? Dans le canon. Dans le canon à l'intérieur? Ah mais c'est pas un up, tu peux pas le régler. Ouais voilà, c'est un up fixe quoi. Ouais, donc il y a un up fixe sur la réplique. Là, je me demande si cette petite vis n'est pas le joint. Mais en tout cas, en sortie de boîte direct, il y a une précision de malade. Vraiment pas besoin d'utiliser le réglage du up-up. Donc après, c'est à vous de voir, parce que moi concrètement, celle-ci, je ne l'ai pas utilisée en pleine partie comme j'ai dit la dernière fois, puisque mon ami ne souhaite pas la jouer avec en pleine partie, puisque il y tient déjà et que voilà, c'est un petit peu un collectionneur. Donc voilà, c'est pour ça que je peux pas vraiment vous dire énormément de choses dessus, puisque je l'ai pas vraiment utilisé. Ensuite, les caractéristiques, s'il te plaît, voilà. Donc la précision, comme j'ai dit, donc c'est vraiment une précision très bonne. Et au niveau de la distance de tir, c'est à peu près 40-45 mètres. Donc voilà, je vous dis à tout de suite pour le test de tir. Donc voilà le test de tir donc du Car 98. Donc comme j'ai dit, vraiment joli. Donc le propriétaire a décidé de faire une cible humaine. Donc Julien, s'il te plaît. Donc voilà le propriétaire. Donc je vais faire 3 shoots, donc de 3 douilles. Donc premier shoot 15 mètres, deuxième shoot 20 mètres et troisième shoot 30 mètres. Donc je t'en prie, mets-toi en place, s'il te plaît. Donc comme on a dit, rechargement, on lève la culasse, on tire. Hop. Donc j'ai eu quelques problèmes avant, pourquoi? Parce que j'étais pas droit, j'essaie de vous montrer en même temps. C'est pour cela que les douilles ne voulaient pas vraiment se mettre bien en place, ces petites coquines. Donc voilà, simplement à les mettre. Je suis armé, je remets simplement la culasse. Voilà. Donc premier shoot 15 mètres. Donc je vais mettre ici. Si ma collègue peut se déplacer un petit peu, je vous prie. Merci mademoiselle. Je vous en prie. Charmante quand même. Donc 15 mètres, je vais les tirer dans le dos. Donc pas de protection, donc on va bien voir s'il douille ou pas. Allez. Voilà, premier shoot. 15 mètres, je l'ai eu dans le cul. Je vais essayer de viser le cul parce que c'est là où ça fait le plus mal. Voilà. Donc on fait attention, car quand on va retirer, la douille va sauter. Et pour éviter qu'elle soit trop morte, on les récupère, on met dans la petite poche. Voilà. Allez, 20 mètres. Donc, je rappelle, comme d'habitude, pour quasiment tous mes tests de tir, il y a énormément de vent où je me situe, donc c'est vraiment un petit peu embêtant. Retourne-toi s'il te plaît. Comme je ne l'ai pas dit avant, mais je le dis quand même, on n'oublie pas bien évidemment les lunettes qui sont à mettre tout le temps dès qu'on tire des billes. Voilà. Allez, distance d'un mètre.
dans le cul encore. Je pense que ça fait bien mal. On verra bien après ce qu'il dit. Allez, on récupère la douille. On va casser le casse de trop. La petite douille dans la poche. Et le dernier coup à 30 mètres. Donc je l'ai eu dans le bras. On peut remarquer qu'il a, que ça pique un peu, tu vois. Voilà. Voici la troisième douille. Hop là. Et hop. Allez Julien, dépêche-toi s'il te plaît. Alors Julien, quelques petites sensations à chaud encore? Ça fait mal. Ça pique? Ouais. Tu peux voir le bras? T'as quelque chose ou pas? Tu t'es fait taper où dans le bras? Où ça? Hein? Là, mais non, je te dis dans... Ah oui, oui. Viens voir, on peut constater tout de suite la belle marcasse ici. Voilà. Lève ton doigt. Ici, la zone rouge. Donc on peut constater que ça picote un peu quand même. Et voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.